Talons en contact avec les fesses, le haut des cuisses plutôt. Tendez vos bras. Et vous allez monter aujourd'hui sur le bout de vos doigts, comme des griffes de chat un petit peu. Et essayez d'aller marcher avec le bout des doigts vers l'avant du tapis. Et la tête, vous allez la positionner non pas sur le sol, mais hors du sol. Les oreilles vraiment s'alignent avec vos biceps. Donc l'idée, c'est que la nuque est longue. Ne regardez pas vers l'avant. Vous gardez la nuque longue. Le regard est plutôt vers vos genoux, légèrement 15 cm devant vos genoux, on va dire. Et vous essayez d'aller bien tendre les bras du bout des doigts vers l'avant, en opposition au coccyx qui va chercher entre les deux talons. Et puis vous respirez là, calmement, pleinement, amplement, toujours avec cette idée de réceptivité, de disponibilité vers ce qui arrive sur le moment, à la fois à l'intérieur de vous et l'espace autour de vous. En fait, vous cherchez à ce que votre corps prenne le plus d'espace possible, de place possible dans l'espace qui vous entoure. Vous allez poser les mains à plat, toujours les bras très actifs, prendre une pleine inspiration par le nez, essayez de rendre cette inspiration sonore. Et sur l'expiration, vous allez passer à quatre pattes. Vous écartez les genoux, la taille du bassin. Vous devez être légèrement en retrait les hanches par rapport à vos genoux, légèrement vers l'arrière, les bras sont vers l'avant. Ça peut paraître un peu bizarre quand on n'a pas l'habitude. On a envie de faire une position quatre pattes avec les mains sous les épaules, mais non, justement, c'est un quatre pattes, on va dire, physiologique. Les fesses légèrement en retrait, le regard vers l'avant sans casser la nuque. Vous allez inspirer en ouvrant la cage thoracique, appuyez les mains dans le sol. Sur l'expiration, vous allez enrouler le coccyx et essayer d'y aller graduellement pour passer en dos rond. Coccyx, bas du dos, milieu du dos, jusqu'en haut du dos. Montez sur le bout de vos doigts et relâchez complètement la tête. Le regard entre les deux pieds derrière vous. Vous inspirez pour confirmer et amplifier ce dos rond. Ouvrir l'arrière de la cage thoracique, étirer les intercostaux, aller chercher entre les reins, le bassin légèrement vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous passez en dos creux en commençant par le coccyx. Donc vous gardez le haut du dos rond. C'est par le coccyx que vous commencez. Petit à petit, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Vous posez les mains à plat. Redressez légèrement la tête. Le bassin reste en retrait. Appuyez bien les mains dans le sol. Vous inspirez, amplifiez encore le volume de la cage thoracique. Vous étirez les abdominaux. Si vous avez des courbatures aux abdominaux, vous allez bien les sentir. Et sur l'expiration, on passe en dos rond. Je fais exprès, c'est très lent, ça permet de poser le souffle et d'être bien conscient de tout ce qui se passe. Le nombril vers les lombaires, rentrez le menton petit à petit, c'est à la toute fin qu'on relâche la tête et montez sur le bout des doigts. Inspirez très lentement. Essayez de réduire le débit du souffle pour que ça dure bien longtemps. Vous ouvrez votre dos, essayez d'avoir le bassin un peu en retrait pour aller chercher l'ouverture, l'étirement même du carré des lombes. Et sur l'expiration, on passe en dos creux. Vous commencez par le coccyx. Lentement, allez chercher lombaire. C'est vraiment bien de faire ça les yeux fermés une fois que vous avez acquis les détails d'alignement. Appuyez vos mains dans le sol et avancez la poitrine sans avancer le poids du corps. C'est la poitrine qui avance entre les bras, mais le bassin reste en retrait. Inspirez, étire bien. Les insertions des abdominaux en bas des côtes, jusqu'en bas, au crête iliaque aussi, tout l'avant de l'abdomen sur l'inspiration pleine. Sur l'expiration, vous passez en dos rond par le coccyx. Vous résistez avec la tête. C'est de décortiquer au maximum, d'affiner votre perception petit à petit. Vous allez capter de plus en plus de détails de ce qui se passe en vous. Et puis vous allez revenir en dos neutre, on va dire. Ce n'est pas un dos plat, c'est un dos neutre. Le regard sur l'avant du tapis. Vous allez fléchir les pieds et passer pour la préparation au chien tête en bas. Allez-y droite et gauche plusieurs fois.
Droite et gauche, et puis vous restez un petit peu sur le pied gauche. Voilà, vous restez un petit peu. Si vous pouvez tendre la jambe, allez-y. Si ce n'est pas tendu, ce n'est pas grave. Respirez là. Et puis vous allez passer sur le pied droit et vous restez un petit peu sur le pied droit. Tout le monde monte sur les demi-pointes. L'écart entre les pieds, c'est la distance des hanches. Vous montez sur les demi-pointes et vous essayez de bien reculer le buste, le ventre vers les cuisses. Pliez vos genoux, les cuisses vont toucher votre ventre. Cherchez à bien repousser encore. Un maximum d'étirement entre le coccyx et le bout des doigts. Sur l'expiration, vous essayez de tendre vos jambes petit à petit. Si ça ne tend pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Petit à petit. Soulevez vos orteils. Respirez. Inspirez les cuisses vers le ventre, reculez bien le buste. Activez vos bras. Votre dos est très fort déjà. Sur l'expiration, les talons vers le sol. Soulevez vos orteils. Inspirez à nouveau, les cuisses vers le ventre. Les orteils se déposent à nouveau au sol. Et vous allez faire des petits pas vers l'avant, droite et gauche, et droite et gauche. Vous allez venir à l'avant de votre tapis, pliez vos genoux et laissez aller sur le dos de vos mains. Relâchez bien vos poignets. Relâchez bien le poids de la tête. Et vous faites un peu non avec la tête et oui avec la tête. Lâchez le poids de vos bras. Vous allez aller un petit peu sur le pied gauche, un peu sur le pied droit. Gardez la jambe droite un peu pliée, peut-être tendre la jambe gauche et restez un peu là. Une jambe pliée, l'autre plus ou moins tendue. Ne forcez rien pour l'instant, c'est juste, ne forcez rien jamais d'ailleurs. Mais là, on ne cherche pas à aller dans un extrême étirement. C'est un étirement doux. Vous gardez une jambe pliée et l'autre plus ou moins tendue. Lâchez bien le poids des bras, des épaules, le poids de la tête. Et puis vous passez sur l'autre jambe, vous pliez un petit peu la jambe gauche et vous essayez doucement de tendre la jambe droite sans exagérer. Le ventre est vraiment posé sur votre cuisse gauche, du coup. Enfin, le côté gauche de votre abdomen repose sur votre cuisse gauche pour bien détendre le dos, justement. À nouveau, pliez vos deux genoux. L'abdomen repose sur vos cuisses. Attrapez vos coudes et lâchez encore. Respire pleinement. Expire, lâche. Posez les mains sur les genoux, sur le bas des cuisses et redressez le dos comme une table, le dos droit. Le coccyx vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant en opposition. Vous pouvez garder les mains sur les cuisses. L'idée, c'est que le ventre se décolle légèrement de vos cuisses. Vous activez Uddiyana Bandha. C'est vraiment au niveau du ventre. C'est le transverse, en fait, le transverse abdominal que vous soutenez au maximum. Tendez les bras vers l'avant, les mains écartez la taille des épaules. En opposition coccyx vers l'arrière, le poids du corps vers l'arrière, les genoux quasiment au-dessus de vos chevilles. Tendez vos bras, gardez les épaules à distance de vos oreilles. Pliez un petit peu plus bas les genoux. Respire. Passe les bras vers l'arrière, croise les doigts, tends les bras et remonte avec le dos le long des bras. Hop. Voilà. Mettez-vous avec les pieds écartés la taille du bassin. Les mains au centre, au milieu de la poitrine. Pressez les mains l'une contre l'autre. Rappelez-vous la sensation tout à l'heure, quand on l'a fait en tailleur. Pouce avec pouce, index, majeur, quatrième, cinquième, chaque doigt avec son doigt opposé. Les paumes des mains, maximum de surface de vos paumes des mains à plat. Sentez la chaleur qui passe des deux côtés du corps. Essayez de jumeler la sensation de vos mains à plat l'une contre l'autre avec la sensation de vos pieds en appui au sol. Sentez un maximum de surface de sous les pieds en contact avec le tapis. Soulevez vos orteils et essayez de reposer vos orteils bien étalés dans le sol. Prenez une belle inspiration par le nez, ouvrez la cage thoracique, ouvrez vos poumons, dégagez bien les épaules et vous allez souffler par la bouche lentement, longuement.
calmement. Plus vous soufflez loin et lentement, plus le ventre va se rentrer quand les poumons se vident. Allez chercher ça jusqu'au bout. Encore une belle inspiration par le nez. Ouvrez la cage thoracique. Sentez votre dos, la cage thoracique dans le dos également, pas seulement devant, même dans le dos. Et une longue expiration par la bouche avec un débit très petit pour sentir l'air passer tout doucement, tout lentement par la bouche, lentement, et aller chercher jusqu'à la fin de l'expiration. Votre ventre doit se rentrer tout seul, il doit vous donner envie de grandir encore plus. Une dernière, inspire. Tendez vos jambes, activez vos pieds sans les crisper. Soutenez le ventre. Ouvrez l'avant du corps, l'arrière du corps, les côtés, le dessus, le dessous. Tout est bien en train de capter. Expiration lente par la bouche, très lente, très longue, progressive, jusqu'à aller chercher la sensation d'Uddiyana Bandha, le nombril attiré vers le dos. Quand les poumons se vident, le diaphragme remonte et l'envie de se grandir encore plus. On va commencer les salutations au soleil. Les pieds bien ancrés dans le sol, vous pouvez faire les pieds écartés de la taille du bassin ou les pieds joints. Inspirez, levez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Allez chercher jusqu'au bout de vos ongles, vers le plafond, vers le ciel. Expirez, descendez. Si possible, gardez les jambes tendues. Si ce n'est pas possible, vous les pliez. Le front va rejoindre les tibias, Uttanasana. Dégagez la jambe droite en arrière. Posez vos mains plats dans le sol. Les index pointent vers l'avant. L'autre jambe, vous êtes en planche. Maintenez la planche avec une légère bascule au niveau du bassin. Posez les genoux et descendez. Chaturanga. Les coudes vers l'intérieur. Allongez la poitrine vers l'avant. Tendez vos jambes. La nuque est longue. Ne cherchez pas à lever trop le regard. Surtout pour le premier. Cobra. Allongez la nuque. C'est Bhujangasana. Tendez vos jambes. Respire. Poussez contre le sol. Décomposez. Fléchissez les pieds, chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les jambes pliées pour privilégier l'allongement de votre dos. Et seulement à condition de trouver cet allongement du dos, vous allez chercher à tendre vos jambes. Essayez de conserver les deux. L'allongement du dos avec l'étirement à l'arrière des jambes. Respire. Regarde tes orteils, soulève tes orteils. Et essaye de les reposer, les orteils bien écartés dans le sol. Les talons invisibles derrière les chevilles. Levez la jambe droite. Montez sur la demi-pointe gauche. Allez-y doucement et essayez de poser d'abord votre talon et ensuite les orteils. Le pied gauche, relâche la tête. Inspire, remonte, grandis-toi jusqu'au bout des ongles. Expire, les mains au centre. Inspire, grandis-toi, étire-toi. Tends bien tes pieds dans le sol. Grandis vers le ciel. Descends doucement, les mains au sol, le front vers les tibias. La jambe gauche en arrière, la jambe droite, c'est la planche. Une belle ligne diagonale droite depuis les talons jusqu'au sommet du crâne. Rentrez un petit peu le menton vers votre gorge, soutenez le ventre. Le coccyx à l'opposition du sommet du crâne. L'engagement du ventre. Posez vos genoux, vous pouvez y aller sans poser les genoux pour ceux pour qui c'est possible. Chaturanga. Avancez pour le cobra. Un petit peu plus haut. Vous pouvez appuyer les mains dans le sol davantage, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Tendez les jambes, soutient le ventre. Remonte avec jambes tendues ou avec jambes pliées, c'est plus simple. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Respire. Chaque respiration te donne un peu plus d'énergie. Chaque respiration te donne la possibilité d'utiliser encore mieux tes muscles pour soutenir ton squelette. Lève la jambe gauche, monte sur la demi-pointe droite et allez-y doucement. Essayez de développer progressivement l'entrée avec le genou proche de la poitrine le plus longtemps possible pour poser le talon et les orteils. L'autre pied, relâche la tête, les mains. Utilise une inspiration complète pour monter jusqu'au bout des doigts vers le ciel. Et expiration, les mains au centre. On va faire la salutation B, un petit peu plus complexe. N'hésitez pas à poser les genoux et n'hésitez pas à décomposer jambes droite, jambes gauche si vous ne voulez pas sauter en arrière.
Et pour le retour, on saute vers l'avant, n'hésitez pas à faire jambe droite, jambe gauche. On y va. Avec Utkatasana. Pliez les jambes, levez les bras, asseyez-vous très bas, soutenez le ventre, tendez vos bras vers le ciel. C'est OK si vous écartez les mains, la largeur des épaules. Descendez, relâche bien la tête. Sur une inspiration, sur le bout des doigts, redressez le dos. Peut-être tendez les jambes si c'est possible, tendez les jambes si c'est pas possible, pas grave. Et sur l'expiration, vous sautez en arrière, vous faites jambe droite, jambe gauche. Hop. On se retrouve en planche, maintenez la planche, descendez Chaturanga. Avancez la poitrine, cobra ou le chien tête en haut. Regardez à l'horizon. Reculez les épaules, rapprochez les omoplates derrière. Soutenez le ventre, ne laissez pas votre ventre aller. Vous gardez le soutien en descendant le coccyx. Vous levez, avancez le pubis. Chien tête en bas. Respire. Recule l'abdomen vers les jambes, recule les ischions vers l'arrière et vers le ciel. Allonge le buste. Essaye de rentrer un petit peu les côtes basses. N'allez pas dans une cambrure. Vous devez toujours soutenir. Levez la jambe droite un petit peu plus haut, mais on va dans la ligne des bras. Même si vous ne vous voyez pas, essayez de sentir. La hanche droite reste dans l'alignement, la jambe est parallèle derrière vous. Allongez jusqu'au bout des doigts, des orteils. Montez sur la mi-pointe, développez lentement. Vous posez le talon, les orteils. Le pied de derrière à 45 degrés, talon gauche dans le sol. Placez les mains sur les hanches. Et vous guidez avec vos pouces votre sacrum vers le bas. Montez les bras vers l'avant et vers le ciel. Puis Virabhadrasana 1. Essayez de descendre un peu plus bas. De tendre les mains vers le ciel. Ça implique tout le dos. De tendre les bras vers le ciel. Le coccyx vers le bas. Soutenez le bas du ventre. Respire. Reviens doucement. La planche. Maintenez la planche, les pieds écartés, la taille du bassin. Ne laissez pas le ventre sortir, bien au contraire, le nombril vers le dos. Allonge la nuque est longue. Descends doucement. Avance la poitrine, cobra. Ou le chien tête en haut. Tends les jambes. Si c'est trop difficile, tu gardes les genoux au sol, mais essaie de rester actif dans le bassin, dans les abdominaux. Chien tête en bas. Prends une bonne inspiration ici. Une bonne expiration, peut-être tends les jambes si c'est possible. Fais-le, tends les jambes et tire l'arrière des jambes. Lève la jambe gauche dans le prolongement du reste du corps. Sentez l'énergie jusqu'au bout de vos orteils derrière vous. En opposition au bout des ongles devant vous de vos mains. Puis montez sur la demi-pointe. Pliez le genou gauche vers la poitrine et essayez d'accompagner au maximum le poids du corps vers l'avant. On pose le pied droit derrière à 45 degrés. Placez vos mains sur vos hanches et vos pouces vont guider le sacrum vers le bas. Soutenez le bas du ventre, montez les bras, guerrier 1. Tendez vos bras vers le ciel. Le regard peut être vers l'avant. Si vous êtes plutôt confortable, joignez vos mains et regardez vers vos mains, vers le ciel. La jambe de derrière est très forte. Tout ce qui touche le sol pousse dans le sol. Descendez. Retrouvez la planche. Chaturanga. N'hésitez pas à poser les genoux au sol si c'est trop compliqué. Si vous sentez que le ventre ressort, c'est mieux de poser les genoux au sol et de guider le corps, de le soutenir musculairement. Tendez vos jambes. Chien tête en haut. Respire. Ouvre bien la poitrine vers l'avant. Les épaules vers l'arrière et vers le bas, la nuque longue. Chien tête en bas. Respire. 5 respirations ici. Tenez bon. Allongez la taille. Essayez de mettre un maximum d'espace entre le bassin et les épaules. Gardez les épaules à distance des oreilles. Essayez de trouver la sensation des biceps qui tournent vers l'extérieur. Et ça doit vous aider à redresser la tête par rapport aux épaules.
les épaules par rapport à la tête. Pour le retour, on fait jambe droite, jambe gauche. Ceux qui veulent sauter, prenez un petit élan et hop, sautez entre les mains. Relâchez les mains, la tête un instant. Pliez vos jambes. Utkatasana. Levez les mains vers le ciel, soutenez le ventre. Expirez, Samastiti. Les mains au centre. Prenez une bonne inspiration ici. Une bonne expiration, soutenez le ventre, grandissez-vous. Inspirez, plein poumon. Expirez, pliez vos jambes, levez les mains vers le ciel. Allez, on enchaîne un petit peu plus. Descendez, expire, relâche la tête. Sur le bout des doigts, redresse le dos et hop, la planche. Descendez, chaturanga. Avancez, cobra ou le chien tête en haut. Les jambes bien fortes, soutenez le ventre. Allonge la nuque, recule les omoplates. Chien tête en bas, lève la jambe droite. Un peu plus haut cette fois, vous pouvez ouvrir la hanche, n'hésitez pas. Et plier la jambe dans une attitude. Évitez de cambrer le dos. Gardez les côtes basses, rentrez. Donc ça va peut-être aller moins haut avec la jambe, c'est pas grave. Et repoussez vos mains dans le sol. C'est la même sensation que le chien tête en bas. Respire. Gardez du poids sur la main droite. Le regard vers votre pied gauche, soulevez les orteils. Reposez les orteils, activez la jambe si possible. Montez sur la demi-pointe et allez-y doucement pour poser le pied. Le guerrier 1. Descendez le coccyx, descendez les hanches. On cherche un angle droit. Si ce n'est pas possible aujourd'hui, ce n'est pas grave, mais vous allez vers cette direction. Tendez les bras vers le ciel en inspirant et sur l'expiration, essayez d'avancer le côté gauche davantage. Inspirez, ouvrez vos bras pour un guerrier 2 et ouvrez la hanche gauche. Essayez d'être vraiment de profil, le visage de profil. Pour trouver le profil, on est parfois obligé de regarder plus vers la droite et ainsi vous trouvez la tête de profil. Laissez la hanche gauche s'ouvrir. Descendez un peu plus bas. Gardez le buste long et droit. Inspire, tend les bras jusqu'au bout des ongles. Expire, descend un peu plus bas les hanches. Courage. Inspire, lève le bras. La main gauche glisse le long du mollet gauche. Tendez la jambe, essayez d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Du côté droit. Et allez chercher votre Trikonasana. Trikonasana, mettez la main gauche qui maintient la hanche gauche à l'extérieur, le bras droit. Laissez la hanche droite partir, la main sur le tibia. Là, n'hésitez pas à utiliser une brique qui peut être à l'avant de votre pied et regardez vers votre main gauche, vers le ciel. Tout à fait OK si vous gardez la main sur la hanche. Respirez. Essayez de ressentir si votre genou droit est en hyperextension, c'est mieux de micro-plier votre jambe droite, d'activer vos muscles. Ne vous laissez pas affaler dans vos articulations. On cherche toujours un soutien optimal. Ouvre la poitrine vers le ciel. Doucement reviens en pliant la jambe droite. Revenez avec le genou au sol. Si vous avez mal à votre genou gauche, vous pouvez mettre un petit coussin sur votre genou. Mettez les mains sur le genou droit. Anjaneyasana. Descendez. Vous pouvez allonger le pied derrière vous. Descendez le coccyx vers le bas. Soutenez le ventre. Grandissez-vous et tirez le sommet du crâne vers le ciel. Tendez les bras devant vous. Montez les mains. Les bras. Ceux qui veulent peuvent regarder vers le ciel et aller un petit peu plus loin vers l'arrière peut-être, sans perdre le soutien au niveau du ventre. Le coccyx vers le bas. Ne vous laissez pas perdre cette sensation de soutien dans le bassin. Allez chercher l'étirement du psoas à gauche. Tendez les bras. Allez un peu plus loin si c'est disponible pour vous aujourd'hui. Faites-le. Tendez vos bras. Ouvrez la poitrine, le cœur vers le ciel. Respire. Doucement, si vous revenez, c'est sur une expiration. Le nombril vers le dos. Posez les mains sur le côté intérieur de votre pied droit. Posez les avant-bras si c'est possible. Fléchissez le pied et allez d'avant en arrière un petit peu pour mettre un peu de jeu dans votre articulation de la hanche.
Respire. Vous pouvez tout à fait faire ça un peu plus haut. Gardez le poids sur votre main gauche, pliez la jambe de derrière et allez chercher le pied derrière vous. Là, on va doucement étirer. Restez attentif à vos sensations, ne forcez pas. L'idée, c'est d'aller rapprocher le pied du bassin, le talon du bassin. Pour ceux qui peuvent, vous tournez la main, les doigts vers vous et vous allez un peu plus loin. Regardez vers l'arrière, respirez. Essayez de maintenir cet étirement qui peut être très intense. Si c'est trop intense, vous restez avec la jambe un peu dépliée. Respire. Laisse aller les hanches un petit peu. Étire un peu plus le quadriceps cette fois. Et vous pouvez plutôt que de rester statique, faire quelques petits allers-retours. Toujours avec bienveillance. Lâchez doucement. Remettez les mains. Tendez la jambe gauche. Ouvrez la planche. Vous pouvez soit rester en planche, soit vous exercer pour un niveau un peu plus avancé à lever la jambe droite sans que ça bouge dans la hanche. Respire, allonge la nuque, soutiens le ventre, tends les bras, appuie tes mains. Repose le pied droit et lève la jambe gauche. Allonge la nuque. Soutenez au niveau des côtes. Reviens doucement. On descend de chaturanga. Si c'est trop dur, vous posez les genoux au sol. Avancez. Pour un cobra un petit peu plus haut, ce n'est pas le chien tête en bas, vous allez bien pousser les mains. Essayez de rapprocher les coudes vers l'arrière, de tendre les jambes, de lever un peu le regard cette fois. Donc les fessiers s'engagent pour aller un peu plus haut. Et puis pieds les jambes, chien tête en bas. Respire. Vous allez lever la jambe gauche, tourner un petit peu la hanche. Allez trouver la rotation externe. Pliez votre jambe dans une attitude, mais ne perdez pas le soutien au niveau de l'abdomen. Ne vous laissez pas aller au niveau des côtes. Soutenez le ventre. Tendez votre jambe droite. Essayez de soulever les orteils de la jambe droite, du pied droit, et de remettre les orteils dans le sol, bien conscient de chaque orteil dans le sol. Montez sur la demi-pointe et allez-y doucement, avec le plus de contrôle possible. Le genou à la poitrine, le poids du corps revient avec les épaules au-dessus de vos mains, et quand c'est plus possible, le talon d'abord. On trouve le guerrier 1 de ce côté, Virabhadrasana. Les mains sur les hanches ou les mains vers le ciel. L'idée, c'est d'avancer le côté droit, vous allez sentir direct, l'étirement à l'avant de la hanche droite, le soutien du ventre. Essayez de rester dans votre dos aussi. Donc au niveau des côtes devant, de resserrer un petit peu, de faire marcher vos obliques. Tendez vos bras, respire. Sur l'expire, descend un peu plus bas les hanches, on cherche l'angle droit. Reste appuyé l'extérieur du pied droit dans le sol. La jambe droite est forte, solide. Respire. Tends les bras encore plus haut pour ouvrir les bras sur l'extérieur. L'angle droit si c'est possible. Vous pouvez rester plus haut si c'est trop difficile pour vous aujourd'hui. Essayez de descendre à chaque expiration. Lors des expirations, il y a toujours ce mouvement qui se fait depuis le périnée, le ventre, jusqu'au sommet du crâne. Vous devez avoir la sensation que le coccyx va rejoindre le pubis et les deux ischions se rapprochent. C'est Mula Bandha. Ça garde l'énergie en vous. Restez bien, vous pouvez aller chercher avec le regard un petit peu plus vers la gauche pour avoir vraiment la tête de profil, le menton au-dessus de votre épaule, les bras forts. On va chercher l'étirement du côté gauche du buste en glissant la main le long du mollet droit. Vous tendez la jambe, respire, étire jusqu'au bout des doigts de votre main gauche et doucement allez chercher votre triangle. Attention à l'hyperextension, restez engagé au niveau de la cuisse. Vous pouvez mettre la main sur le tibia, regardez vers la main droite, soutenez le ventre, le coccyx vers le bas.
Le pubis vers le haut. Soutenez le ventre, respire, allonge, étire. Essayez de remplir un maximum de place dans l'espace autour de vous avec votre corps. Doucement, vous allez étirer le bras dans la diagonale, aller chercher vers le bas, du talon jusqu'au bout des doigts. L'angle étiré. Et doucement, allez poser en Janeyasana, le genou au sol. Allongez le pied, les mains sur le genou. Vous pouvez tout à fait rester dans cette partie, toujours bien sûr avec la recherche du placement du bassin. Ceux qui veulent, tendre les bras, lever les mains vers le ciel, peut-être avancer un peu plus votre pied de devant pour chercher une belle fente. Essayez de ne pas vous ouvrir de façon exagérée. On cherche une ouverture, mais on cherche toujours un soutien. Alors, parfois, ça fait du bien, hein, je sais ce que c'est. On a envie d'aller chercher l'amplitude maximale. Mais pour que vos articulations, en fait, pour que votre pratique du yoga soit thérapeutique, vous devez soutenir vos articulations. Donc, c'est chouette d'aller loin, mais essayez de garder vraiment la conscience de l'engagement musculaire, quitte à rétrograder un petit peu l'angle d'ouverture, mais la pratique sera ainsi thérapeutique pour vous. Quand vous revenez, c'est en expirant par les bandages, justement. Mula Bandha ou Dhyana Bandha, au niveau du périnée, au niveau du nombril. Revenez, les mains sur le côté intérieur de votre pied. Peut-être les avant-bras au sol, peut-être le front au sol. Je ne vais pas montrer de l'autre côté pour le lézard. Vous pouvez avoir le front au sol. Ou les avant-bras, c'est bien. Vous pouvez, avec votre pied de derrière, jouer un petit peu avec l'articulation, essayer de mettre du lest dans l'articulation. Vous posez le genou au sol, fléchissez la jambe, essayez un petit peu. Ouvrez votre bras vers l'extérieur, le bras gauche, pour aller chercher votre pied. Vous allez vite sentir là où ça tire, c'est bien. Donc respectez la limite de votre corps aujourd'hui et allez chercher petit à petit l'étirement. C'est aussi possible de mettre la main droite sur un support pour être plus haut. Comme ça, vous pouvez même vous étirer avec le bassin plus haut. Vous cherchez différents angles d'étirement. Si ça passe, vous descendez. Et vous allez même, pour les plus souples, chercher les doigts dirigés vers vous, le coude vers le haut. Et là, c'est un bel étirement pour les quadriceps. Et faites quelques allers-retours. Toujours en respirant. Et doucement, revenez. Retrouvez la tonicité de votre jambe droite. On vient d'étirer les quadriceps. Retrouvez la contraction du quadriceps. Vous êtes en planche. Là, on va poser les genoux, se mettre sur les avant-bras et tenir un petit gainage sur les avant-bras. Je vous encourage à garder l'alignement. Donc, le gainage, souvent, c'est avec les doigts croisés. Là, essayez d'avoir épaules, coudes et mains au même écart. Voilà. Gardez cet alignement-là et vous tendez une jambe et puis l'autre. C'est comme la planche et on reste là. C'est un peu plus facile en écartant les pieds, plus difficile avec les pieds ensemble. Vraiment, c'est une condition absolument indispensable. Ne lâchez pas le ventre. Vous devez absolument descendre le coccyx, soutenir le bas du ventre. Dès que c'est trop, vous posez les genoux. Vous reprenez votre souffle et vous reprenez avec le bon engagement musculaire. Bassin très soutenu, le nombril vers le dos, la nuque est longue. Respirez. Maintenez. Ça peut vous sembler difficile de tenir longtemps. Dans ce cas-là, vous faites une petite pause et vous reprenez. Et petit à petit, il y aura de moins en moins de pauses. Vous allez essayer. Ceux qui peuvent, n'hésitez pas. Ceux pour qui c'est trop, vous vous mettez en posture de l'enfant. Vous levez le bassin et c'est comme le chien tête en bas, mais sur les avant-bras. Vous serrez un petit peu l'écart entre les pieds et les coudes. Vous gardez la bonne position, main, coude et épaules, même écart. Et vous repoussez les avant-bras
Vous reculez le bassin, comme le chien tête en bas. Le regard entre les pieds, ça s'appelle le dauphin. Soulevez les orteils, essayez de reposer les orteils dans le sol. Gardez la distance des épaules par rapport aux oreilles. Respiration. Et vous allez faire des petites marches jusqu'à avoir le bassin au-dessus des épaules et des coudes. Et vous revenez en arrière. Petit pas, retrouvez la planche. C'est un peu dur, hein. Faites des pauses, je vous suggère pour les plus avancés. Et puis vous refaites des petits pas. Sentez vraiment le soutien abdominal jusqu'à avoir le bassin au-dessus des épaules. Et doucement, vous revenez. Faites une pause si vous voulez. Ceux qui veulent continuer, je continue avec vous. Encore un petit peu. Vous gardez le regard vers vos pouces. Vous allez lever une jambe. Le regard est vers vos pouces. Montez sur la demi-pointe, voire la pointe gauche. Et vous revenez. Et puis vous levez la jambe gauche. Vous montez sur la demi-pointe, même la pointe droite. Le bassin se met au-dessus des épaules. Et vous revenez. Posez les genoux. Posture de l'enfant pour tout le monde. Les bras vers l'arrière. Posez le front au sol. Aménagement pour posture de l'enfant. Si ce n'est pas confortable comme ça, vous écartez un peu les genoux. Vous pouvez mettre le front sur vos mains. L'idée, c'est de se détendre, de se reposer. Restez quelques respirations dans cette position de récupération. Sentez chaque inspiration qui vous remplit. Chaque expiration qui vous permet de récupérer. Détendez bien votre bas du dos. Relâchez complètement. Sentez le ventre se détendre. On vient de faire un bon gainage là. Détendez bien votre ventre sur les cuisses. Alors, vous allez vous mettre à plat ventre en sphinx. Alors, pour le sphinx, c'est exactement l'alignement qu'on a fait pour le gainage sur les avant-bras. On cherche un angle droit et les mains sont devant les coudes qui sont sous les épaules. Donc, vous avez le même écart, épaules, coudes, mains. La direction de vos index, c'est les index qui pointent vers l'avant. Vous allez fermer les yeux et lâcher le ventre. Vous allez complètement lâcher le ventre. Vous le laissez se déposer au sol. Vous allez sentir que la cage thoracique descend par rapport aux épaules. Et puis sur une expiration, vous allez essayer par le coccyx qui active Mula Bandha ou Dhyana Bandha au niveau du nombril qui se décolle du sol, d'appuyer maintenant avec les coudes un petit peu plus, les mains dans le sol aussi, de redresser et de regarder vers l'avant, d'avancer la poitrine avec une légère traction des mains vers vous et de la poitrine vers l'avant, le regard à l'horizon. Le nombril est vers les lombaires, le coccyx vers les talons. On pourrait presque dire même le coccyx vers le sol. Le pubis s'appuie dans le sol. Le bas du ventre est très activé. Et vous essayez de respirer malgré toutes ces petites contraintes intérieures. Ces petites contraintes intérieures, en fait, vous permettent de mettre de l'espace dans vos articulations, de les soulager. C'est un effort qui est vraiment bénéfique. Vous pouvez rajouter l'activation des jambes derrière, même des pieds pointés, pourquoi pas. Et vous allez doucement relâcher ce tonus musculaire. Essayez d'identifier chaque partie du corps qui se désactive peu à peu. Et revenir encore sur une expiration. Ça part du coccyx
vers le sol, activez le bas du ventre, soulevez le nombril du sol, poussez les avant-bras dans le sol, soulevez la poitrine, redressez la tête, juste regard à l'horizon, pas au-delà. Et vous allez faire une traction des mains vers vous pour glisser et avancer la poitrine vers l'avant, rapprocher les omoplates derrière, activer les jambes et essayez de trouver une respiration aisée dans cette activation musculaire. Vous pouvez aller un peu plus haut en appuyant les mains dans le sol pour ceux qui peuvent. Pourquoi pas tendre les bras et en accompagnant musculairement vos articulations à aller dans une amplitude un peu plus grande de flexion arrière. La respiration vous aide à trouver l'aisance dans votre amplitude. Certains peut-être pourront rapprocher les mains, mais au bout d'un moment, plus on cherche l'amplitude, moins ça devient thérapeutique. Bien sûr, c'est pour, on va dire, pour le fun, mais il faut que le fun reste agréable dans vos articulations. Si vous allez plus haut, vous baissez bien les épaules, gardez le soutien du ventre, le coccyx vers le bas, le nombril vers le dos, gardez les jambes tendues. Restez là où c'est possible pour vous aujourd'hui. Et doucement, vous accompagnez la descente. Les coudes vers vous, en avançant la poitrine. Regardez vers la droite, l'oreille gauche au sol, les bras le long du corps. Joignez les orteils, laissez les talons aller vers l'extérieur. Respirez. Dans votre bas du dos. C'est pas évident de trouver la limite, d'aller titiller la limite, de rester dans une pratique bienveillante, respectueuse du corps. Vous allez plier une jambe, attraper le pied droit, gardez les deux genoux ensemble, les deux cuisses se touchent et vous allez attraper le pied droit avec les deux mains. Vous mettez, glissez la main sous la hanche droite et appuyez la hanche droite au sol. On reprend un étirement au niveau des quadriceps, du quadriceps à droite. Gardez les deux jambes parallèles, le talon touche la fesse. Si ça ne touche pas, ce n'est pas grave, mais l'idée c'est que la hanche droite appuie dans le sol. Voilà, si pour vous l'étirement est plus facile, vous placez sur l'avant-bras gauche et vous allez chercher avec les doigts vers vous, le coude vers le haut. Appuyez bien la hanche droite dans le sol, restez avec les deux genoux en contact. Doucement relâchez. Pareil de l'autre côté. Attrapez le pied gauche avec les deux mains, croisez vos doigts, rapprochez les deux genoux ensemble, appuyez la hanche gauche dans le sol. Vous pouvez glisser les doigts sous la hanche gauche pour appuyer et écraser les doigts avec la hanche contre le sol pour obtenir cette bascule du bassin qui permet l'étirement des quadriceps. Vous pouvez chercher plus d'intensité en vous mettant, en positionnant sur l'avant-bras droit et vous appuyez avec les doigts vers vous, les coudes vers le ciel, le coude gauche vers le ciel. La respiration. Vous relâchez doucement. Dhanurasana, pliez vos deux jambes. Attrapez par l'extérieur, rapprochez les genoux au départ. Donc les genoux vont s'écarter, c'est sûr, pendant la posture. Donc c'est bien commencer avec les deux genoux ensemble et au fur et à mesure de la posture, d'y aller progressivement pour éviter que les genoux ne s'écartent trop. Gardez les genoux ensemble et on y va. Gardez la nuque longue. Essayez de garder du poids du corps vers l'avant pour commencer. Roulez vers l'avant. Petit à petit, vous allez chercher à éloigner les talons des fesses et à redresser le regard vers l'avant. Petit à petit, à trouver plus d'amplitude, les épaules vont faire une rotation externe. N'allez pas trop tôt avec la tête en arrière. Essayez vraiment de chercher d'abord la bascule vers l'avant. Et ensuite, vous allez chercher peut-être la tête vers le haut et vers l'arrière. Mais toujours la respiration. Et doucement pour relâcher, toujours consciemment pour relâcher. Regardez vers la gauche, l'oreille droite au sol.
Les orteils ensemble, les talons vers l'extérieur. On fait l'autre variante avec les genoux pliés, vous attrapez par l'intérieur cette fois. Par l'intérieur. Les pouces vers le haut, puis vous attrapez vos gros orteils. Rapprochez les genoux. Donc là, c'est un peu plus facile avec cette prise de garder les genoux vers l'intérieur. Ça maintient l'alignement. Par contre, au niveau des épaules, c'est un peu différent. Donc on y va, même principe, vous allez progressivement. Les hanches appuient dans le sol avant d'aller plus loin. Le coccyx, comme si vous voulez aller entre les deux genoux, voire même vers le sol. Essayez d'être bien attentif à tous les mécanismes à l'intérieur. Donc parfois, si vous avez un élastique qui est mal placé au niveau des crêtes iliaques, ça peut être désagréable. Ou une couture, je veux dire, de vêtements. Puis vous allez progressivement jusqu'à peut-être chercher la rotation. Vous cherchez les coudes vers le bas, vers l'extérieur et vers le haut. Donc je montre évidemment une posture un peu plus avancée. Vous faites ce que vous pouvez, je propose. Vous disposez. Peut-être rapprocher les coudes. Peut-être la tête en arrière. Bon. Pour que ce type de posture soit thérapeutique, il faut vraiment un gros travail. Plus on va loin, plus finalement on perd le côté thérapeutique de la pratique. Mais ça peut être rigolo. Et ça, être rigolo, c'est thérapeutique aussi en soi. Vous allez vous mettre en posture de l'enfant pour de belles respirations. Après ces flexions arrière, on a vraiment besoin de décompresser le bas du dos. Vous allez vous mettre en pigeon. Pigeon, ça s'appelle Kapotasana. Sympa. Vous avancez le genou gauche. Donc, je montre une version, on va dire, simple. Vous allez descendre simplement comme ceci. Si c'est compliqué, vous vous asseyez sur une brique ou sur un coussin et vous mettez les mains devant vous. Et vous descendez peut-être sur les coudes et peut-être au-delà. Si vous voulez garder la fesse au sol, si c'est possible, plutôt, allez-y. Veillez à ce que la jambe de derrière soit bien parallèle. Vous montez sur les orteils pour bien placer la hanche droite vers le sol. Donc peut-être pour faire ça, il faut surélever un petit peu du bout des doigts. Avancer et baisser la hanche droite pour descendre ensuite. La jambe est vraiment dans le prolongement derrière vous, pas vers l'extérieur. Et ensuite, vous allongez le pied. Ceux qui ne sentent pas grand-chose, vous allez chercher à amener vers l'extérieur, si je vous mets face à vous, à amener vers l'extérieur, un petit peu plus vers l'extérieur, votre genou gauche et avancer votre pied. Là, normalement, si votre tibia gauche est sur la même ligne que vos épaules, ça doit sacrément bien tirer au niveau des rotateurs externes. Vous dosez, donc si vous rapprochez le talon, c'est plus facile. Si c'est un petit peu plus éloigné, c'est plus intense. Donc, vous respectez ce que vous ressentez et vous essayez de rester un petit peu là. Il est quand même nécessaire de sentir qu'il se passe quelque chose. Même si au début, ce n'est pas très agréable. Et au fil des respirations, ça devient plus agréable et on peut se détendre. Peut-être tendez les bras devant vous, posez le front au sol et restez là quelques respirations. Possible de mettre le front sur une brique ou sur un coussin aussi. L'idée, c'est de pouvoir relâcher. Faites de belles respirations, des longues respirations. Au bout de quelques respirations, ça devient plus confortable. Vous pouvez réajuster pour aller un peu plus en intensité peut-être. Revenez doucement.
Vous gardez la jambe, vous la repliez un petit peu. On va passer de ce côté dans la torsion. Et on fera le pigeon de l'autre côté ensuite. Le pied droit devant le genou gauche, bien assis sur les deux hanches. Le talon gauche est juste à côté de la hanche droite. Vous n'êtes pas assis dessus. Si vous êtes blessé au genou, vous pouvez l'allonger votre jambe. C'est tout à fait possible de faire la torsion avec la jambe allongée. Et puis vous allez chercher derrière vous, en appuyant le bout des doigts d'abord, soulevez bien la poitrine et regardez loin derrière vous. Si c'est tout à fait supportable et que vous avez envie d'aller un peu plus loin, à condition de garder l'étirement vers le haut, vous allez chercher avec votre main droite derrière, voire même aller chercher la cuisse gauche, voire même avec votre bras gauche. Option 1, cherchez le genou. Option 2, cherchez la main. Plus exactement, cherchez le poignet droit. Pour certains, si je me tourne un peu, hop, vous allez peut-être même tendre votre bras droit. Je me tourne carrément de l'autre côté. Une petite corée. Voilà, pour attraper votre poignet, tendre votre bras et aller chercher vraiment les épaules. La torsion. Depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne, la nuque est longue, vous ne laissez pas casser la nuque, reculez un peu le menton vers la gorge. Respirez. Chaque inspiration, sentez-vous parcourir du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Chaque expiration, chaque vertèbre, tourne et twist. Reculez bien l'épaule droite. Fermez les yeux pour bien sentir de l'intérieur tout ce qui se passe. Essayez de ne pas trop compenser, même de ne pas compenser avec la hanche droite. C'est vraiment juste la colonne vertébrale qui twist. Quand on veut aller plus loin, souvent, le bassin twist aussi. Gardez votre bassin stable. Et pour défaire la posture, essayez de le faire consciemment, les yeux fermés, en sentant ce qui se passe. Chaque vertèbre, petit à petit, qui détwist. Pour revenir. On va faire le pigeon de l'autre côté. Positionnez-vous à quatre pattes, c'est la façon la plus saine, on va dire, d'y aller. Avancez votre genou droit. Vous êtes sur le pied gauche derrière pour glisser. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin, sur une brique. Veillez d'abord à placer votre bassin et puis à descendre pour allonger la posture et rester là un petit peu. Le but, là, c'est vraiment d'aller faire une ouverture de hanche au niveau des rotateurs externes. Donc, vous allez plus amener, si c'est possible et disponible aujourd'hui, le genou droit vers l'extérieur, le pied droit avance. Et là, normalement, tout le monde sent un bon étirement sur l'extérieur de la fesse droite. Respirez, maintenez là où c'est possible. Essayez, au fil des respirations, de balayer les tensions. C'est d'apprécier, de profiter avec les yeux fermés, de sentir les mécanismes intérieurs en vous, d'affiner vos perceptions au fur et à mesure. Vous revenez doucement. Donc la prochaine fois, on rajoutera cette variante. Pour l'instant, on plie la jambe. Vous placez le pied gauche juste à côté de votre genou droit. N'hésitez pas à tendre la jambe devant vous. Si vous avez mal au genou, c'est tout à fait bien aussi. Vous allez, sur le bout des doigts, soulever la poitrine et regarder loin derrière vous. Ça, en soi, c'est très bien. Vous pouvez mettre le genou dans le pli du coude, la main sur la cuisse et vraiment aller chercher la poitrine vers le haut et vers l'arrière. C'est pour qui c'est disponible, allez chercher la main derrière vous à condition de prendre bien le relais avec les abdominaux, la cuisse, peut-être avec le bras, cherchez à attraper votre poignet gauche et à tendre votre bras.
ou pas tendre, en fonction de ce qui est possible. Chaque inspiration lève la poitrine. Expiration, tourne et twist. C'est comme si on vissait, mais au lieu que la vis descende en vissant, la vis monte en vissant. Essayez d'imaginer un mouvement pour faire tourner une vis, pour serrer la vis, sauf qu'en fait, vous desserrez. Le desserrage se fait en actionnant les muscles, en fait. C'est un peu le contraire de ce qu'on pense en serrant une vis. On serre vers le haut pour décompresser. C'est bien synchronisé avec votre respiration, avec les yeux fermés. Gardez la hanche gauche au sol. Si possible, gardez le genou droit au sol. Et doucement revenez, tranquillement. Okay. On fait la chandelle. Ceux qui savent faire la chandelle connaissent l'alignement, allez-y. Je montre avec un support parce que c'est vraiment pas mal, même quand on sait bien faire, d'avoir un support, une chaise, un tabouret, un bout de canapé, quelque chose qui est surélevé en tout cas. Vous allez tendre d'abord les jambes vers le plafond et sentir votre bas du dos dans le sol en rentrant le nombril vers le bas du dos. Appuyez les mains dans le sol. En expirant, vous faites une petite bascule qui vous permet d'aller chercher les orteils sur votre support et de lever votre bassin. Donc, évitez de tourner la tête quand vous le faites. Gardez la tête dans le prolongement. Et l'idée d'avoir un support plus élevé, c'est de trouver cet espace nécessaire, cette distance entre le bassin et les épaules. Activez les jambes. Vous pouvez croiser les doigts, tendre vos bras et sentir vos épaules se rapprocher. Allongez la nuque, ça tire beaucoup les muscles du haut du dos. Vous devez quand même garder quelques millimètres d'espace entre le menton et le sternum. Petit à petit, le bassin va vraiment aller au-dessus de la ligne des épaules. Vous pouvez mettre les mains sur le dos, rapprocher les coudes l'un de l'autre et vous y allez soit une jambe après l'autre, soit les deux jambes en même temps. Faites une rotation interne au niveau des cuisses. Regardez vers vos pieds. Vous avez les pieds en demi-pointe. Ce n'est pas les pieds pointés, ce n'est pas les pieds flex. Vous êtes les chevilles allongées, mais les orteils vers vous. Rotation interne des cuisses. Fermez vos yeux, respirez. Dès que c'est trop, vous remettez les pieds sur le support en Halasana. Essayez de maintenir la posture encore quelques respirations. Je montre une variante, si vous avez envie, c'est de mettre les jambes en lotus. Repliez le lotus. Allez chercher les mains autour des jambes. Mettre les mains sur les genoux. Un lotus inversé. Et puis les genoux vers le ciel, vous êtes sur les épaules. Tout le monde descend progressivement en ramenant les talons vers les fesses, les genoux vers le front. Guidez la descente. Vous pouvez mettre les mains sur le bas du dos avec les pouces l'un vers l'autre, les doigts vers l'extérieur. Pour trouver un demi-pont et pouvoir vraiment détendre votre bassin dans vos mains. Donc ceux qui veulent relâcher, vous relâchez, vous amenez les genoux vers la poitrine. Ceux qui veulent maintenir un petit peu ce pont soutenu, en laissant aller votre bassin dans vos mains. Respirez pleinement, détendez.
Lâchez bien au niveau des viscères. C'est vraiment indispensable quand on travaille la tonicité des muscles au niveau de l'abdomen, de vraiment pouvoir détendre ensuite. Donc là, vous lâchez vraiment, le poids est dans vos mains. Ceux qui ont du mal à placer les bras en dessous, vous pouvez tout à fait mettre les fesses sur une brique ou sur un gros coussin pour avoir le bassin surélevé par rapport au cœur et à la tête. Vous avez tous les bénéfices d'une posture inversée quand vous êtes là. Sauf que vous êtes en relaxation. Doucement, vous allez guider votre bassin à se déposer au sol loin des épaules. Vous pouvez rattraper le bassin, rétroversion du bassin. Vous attrapez vos épaules, vous éloignez les épaules des hanches. Puis vous mettez les mains derrière la tête, vous éloignez la tête des épaules et vous relâchez. Soit vous gardez les jambes allongées, soit vous mettez un coussin sous les genoux, c'est bien aussi ça. Ça fait du bien, ça repose le bas du dos, de mettre un coussin, enfin un coussin un peu gros quand même, mettre sous les genoux. Couvrez-vous, hein, s'il ne fait pas chaud autour de vous, couvrez-vous et relâchez, détendez. Fermez les yeux, profitez d'une belle respiration. Et la respiration devient toute douce. Ne cherchez pas à la ralentir, vous la laissez être naturelle. Visualisez vraiment cette respiration comme des vagues successives et de sentir comme cette surface du sable qui s'adoucit à chaque passage de l'eau. Avec les vagues qui arrivent, les vagues qui repartent, la surface du sable qui est lissée par ce passage de l'eau. Essayez d'écouter le silence, un silence qui est bien sûr relatif, il se passe toujours quelque chose autour de nous. Vous restez conscient, vous restez en veille, vous êtes bien présent. Mais vous mettez du silence dans votre corps, dans vos articulations, dans vos muscles. Dans vos organes. Tous les systèmes du corps vont bénéficier de votre pratique. Votre mental va bénéficier de votre pratique. Lâchez la mâchoire. Laissez les muscles du visage tranquilles. Laissez la langue se décoller du palais.
Puis vous allez prendre une inspiration plus grande, plus ample. Remplissez vos poumons. Et sur l'expiration par la bouche, vous pouvez vous étirer. Les pieds à l'opposition des mains, les mains loin des pieds, étirez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Faites un peu droite et gauche. Passez votre bas du dos. Puis les yeux fermés, tournez sur le côté. Le bras du dessous comme un petit coussin sous la tête. Et retrouvez une position assise en tailleur. Les mains sur les genoux, le dos droit, les épaules dégagées. Bonne inspiration par le nez, ouvrez, grandissez. Expirez doucement par la bouche. Vous pouvez joindre les mains au centre, au milieu de la poitrine. Inclinez le visage vers le cœur. C'est reconnaissant d'avoir pris ce temps pour vous ce matin. Merci à vous pour votre présence. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.